Notre invité, le champion d'Afrique de football, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. On parlera avec lui du métier à risque de footballeur. Mais avant, un détour par l'actualité du secteur des banques et des assurances. Cette semaine, focus sur la hausse des frais de transfert par mobile money. Elle est entrée en vigueur depuis le 1er février dernier, une hausse de 7,2%. Pourquoi et quelles répercussions? Tout de suite, les explications. Dans le quartier de la Palmeraie, un point de transfert d'argent proposé par un opérateur téléphonique, comme il en existe un peu partout à Abidjan. Des stands régulièrement pris d'assaut par les clients qui y effectuent des opérations financières. Ce jour-là pourtant, il n'y a personne. Comme de nombreux utilisateurs du mobile money, Assonon a été le destinataire lundi 25 février d'un texto qu'il aurait préféré ne jamais recevoir. De nouvelles tarifications s'appliquent aux transactions Orange Money. Consulter les nouveaux tarifs. Des textos comme celui-ci, Assonon en a reçu 3 au total provenant de 3 opérateurs téléphoniques auprès desquels il a un compte mobile money. Depuis qu'il a pris connaissance de cette hausse des tarifs, le jeune homme a décidé d'arrêter ses transferts d'argent à travers les entreprises de téléphonie. Les transactions, je les utilise pour mes activités quotidiennes. Voilà, soit je m'approvisionne pour communiquer. Dans certains achats, je fais directement la transaction. Cette information, ça me met dans une situation de... Je suis un peu comme pris en otage. Je ne suis pas d'accord pour ça. Donc depuis ce jour, j'ai arrêté mes transactions. Comment expliquer cette hausse soudaine et importante des tarifs de transfert d'argent sur le téléphone mobile? En cause pour les opérateurs, ce document qui vient d'entrer en vigueur, l'annexe fiscale de l'État de Côte d'Ivoire pour le budget de l'année 2019. Dans l'article 14, il est précisé que les entreprises de transfert d'argent via le téléphone mobile doivent désormais s'acquitter de taxes spécifiques déjà applicables. Selon le texte de loi, les opérateurs téléphoniques, sommés de rentrer dans le rang, auraient pratiqué l'optimisation fiscale pendant de nombreuses années. Dans le quartier des Deux Plateaux, à Abidjan, Maître Yeo, avocat fiscaliste, explique que depuis 2017, plusieurs taxes cumulées pour un total de 7,2% de leur chiffre d'affaires s'appliquaient déjà aux entreprises de téléphonie mobile, une imposition que les opérateurs sont parvenus à contourner en misant sur le transfert d'argent. Cette taxe-là était assise sur le chiffre d'affaires que réalisaient les entreprises de téléphonie mobile. Alors, donc, les entreprises de téléphonie mobile ont par ailleurs développé un secteur d'activité qui est celui du mobile money. Et cette activité-là a pris une certaine envergure, à tel point qu'elle a suscité des regards de la part de la BCEAO, qui a cru bon de la qualifier d'activité bancaire et a délivré un agrément bancaire. Les entreprises de téléphonie, en application de cette disposition de la BCEAO, ont créé des filiales qui s'occupent exclusivement du mobile money, qui est détaché de la maison mère qui ne fait que de la téléphonie. Sous ce temps-là, elles ont estimé qu'elles ne sont plus sous le giron du régulateur ou de la structure qui s'occupe des télécoms et qu'elles sont sous le giron de la BCEAO. Partant de cela, la taxe de 7,2% ne s'applique plus à l'activité qui est centralisée sur le transfert d'argent. Cette hausse du taux d'imposition qu'elle juge excessive, les entreprises de mobile money ont décidé unilatéralement de la répercuter sur les utilisateurs. Godet Dokwa fait le tour des points de mobile money à Abidjan, comme ici à la Palmeraie. Mais dans cette agence, comme dans d'autres de la ville, les nouvelles tarifications pourtant appliquées ne sont toujours pas affichées. Pour les consommateurs qui utilisent ces services quotidiennement, la hausse des tarifs de transfert d'argent via mobile représente un frein à l'inclusion financière des Ivoiriens. Ça rentre dans l'inclusion financière parce qu'au fond, l'inclusion financière dans nos pays, pour parler même de la bancarisation, elle est très faible dans nos pays. Il a fallu que ces services-là arrivent pour permettre aux personnes qui n'ont pas de compte bancaire d'avoir un portefeuille électronique. Nous trouvons que cette situation, elle n'est pas normale. Parce qu'il ne revient pas aux consommateurs de payer. Nous payons suffisamment de taxes. Dans un pays où la cherté de la vie est excessive, nous interpellons l'État au plus haut niveau de prendre des décisions.
Selon les chiffres officiels, les transactions par téléphone mobile s'élevaient à 10 milliards d'euros l'année dernière, représentant un volume de 23 millions d'euros chaque jour. Contre la hausse des tarifs, le gouvernement a réagi promettant des sanctions pour ce qu'il qualifie d'infractions de la part des entreprises de mobile money.